Il est 7h13 à l'écoute de Sud Radio. Je le disais en fait tout à l'heure, des femmes afghanes menacées par les talibans sont arrivées hier en France. Elles étaient exilées au Pakistan voisin. C'est ça, racontez-nous leur histoire, Didier Lesky, vous qui êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Oui, ce sont des femmes qui ont réussi à rejoindre le Pakistan. Alors, ce sont des profils particuliers. Beaucoup déjà avaient été évacués. Il y a une ancienne directrice d'une université, une journaliste, une personne qui a beaucoup travaillé avec les ONG, et puis des personnes qui avaient fait l'objet de témoignages et de reportages sur place en Afghanistan et qui du coup ont été repérées. Il y a une enseignante des écoles clandestines et puis une esthéticienne, puisqu'on sait qu'il y a quelque temps les talibans ont fermé les salons où les femmes pouvaient aller. Et donc ce sont des profils qui sont particulièrement soumis à la répression des talibans, parce que c'est la preuve que les femmes peuvent faire comme les hommes des tas de métiers. C'est ce que les talibans ne supportent pas. Oui, c'est ça. Qui va les prendre en charge là? Où est-ce qu'elles vont vivre? Comment ça se passe dans ces conditions, Didier Lesky? Alors, l'État finance une association qui s'appelle France Terre d'Asile pour avoir d'abord un premier accueil, et puis après, elles vont être ce matin enregistrées comme demandeuses d'asile, et puis elles vont être hébergées dans un des lieux que gère l'OFII, qui s'appelle des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui sont des lieux où on peut rester pendant tout le temps de la procédure qui va amener à la reconnaissance de leur statut de réfugié. Oui, c'est ça. Depuis le départ de David Martinon, la France n'a plus d'ambassadeur en poste en Afghanistan. Que sait-on de ce qui se passe dans le pays et comment intervenir justement pour ces femmes? Parce que vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, les droits des femmes sont complètement bafoués, elles sont menacées là-bas. Alors oui, elles sont menacées, et la difficulté, c'est effectivement qu'on n'en connaît pas, et à juste titre, le gouvernement taliban. Donc il n'y a plus de représentation diplomatique de la France ou de ses alliés européens. Et donc du coup, il faut que ces femmes arrivent jusqu'au Pakistan, alors qu'elles n'ont pas le droit de circuler seules. Et on a toujours une demande d'asile afghane qui s'exprime, qui arrive en Europe. 70 000 Afghans se sont inscrits comme demandeurs d'asile depuis le début de l'année, plus de 12 000 en France, mais ce sont essentiellement des hommes. Et donc la question qui est posée, c'est comment aider les femmes qui, justement, sont en but à la répression des talibans. Et c'est ce qui est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué pour elles qu'elles ne peuvent pas circuler seules. Elles doivent être forcément accompagnées par un homme, et là encore, pas n'importe quel homme d'une certaine manière, puisqu'il faudrait que ce soit quelqu'un qui leur soit proche, ou qui n'ait pas d'ambiguïté sur qui les accompagne. Et il peut y avoir quand même, oui c'est vrai, Didier Lesky, il peut y avoir quand même des contacts, même chose, c'est contrôlé pour les contacts téléphoniques, le réseau internet, etc. avec l'Afghanistan. Oui, c'est contrôlé, en même temps vous avez, c'est souvent par le biais de journalistes et encore des ONG qui travaillent dans des conditions difficiles en Afghanistan et qui peuvent repérer les personnes, mais celle-là avait été aussi repérée comme d'autres aussi au Pakistan, puisqu'il y a plusieurs pays européens qui ont mis en place des programmes à partir du Pakistan. La difficulté, c'est que le Pakistan, c'est pas non plus un pays facile, en particulier pour les représentations diplomatiques, pour les personnels diplomatiques occidentaux, non français, et donc tout ce travail est complexe, et c'est d'où la difficulté. Mais depuis août 2021, le 15 août 2021, on a opéré pour la France 16 000, un peu plus de 16 000 opérations d'évacuation qu'on appelle APAGAN. Oui. APAGAN, oui, c'est l'opération qui a été qui est menée en fait. Oui, qui a commencé au moment de la chute de Kaboul et qui a continué. Et d'une certaine manière, elle continue à bas bruit parce que tout ça est délicat. Oui, c'est l'exfiltration d'Afghans vers la France, et notamment et en particulier, alors oui, absolument les femmes afghanes qui vivent quand même la terreur véritablement là-bas. Merci Didier Lesky d'être intervenu de bon matin sur Sud Radio, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.